Alors maintenant, pour la partie sécurité, alors c'est une partie qui est très importante, donc on va essayer de la travailler en deux ou bien trois cours, donc qui sont c'est-à-dire distancés. Donc dans un premier temps, on va voir une partie de Spring Sécurité, comme ça on aura les concepts de base, et par la suite donc on aura l'occasion de travailler les détails. Alors d'abord, donc je vous rappelle que quand vous travaillez avec Spring MVC, c'est qu'on le sait, vous disposez d'un contrôleur frontal qui est une servlette qui va se charger à travers laquelle toutes les requêtes vont passer. Alors chaque fois qu'il y a un utilisateur envoie une requête HTTP, cette requête HTTP va être reçue par dispatcher servlet qui va essayer d'effectuer les traitements. Alors si maintenant vous voulez sécuriser l'accès, c'est-à-dire à l'application, alors dans ce cas-là on peut utiliser Spring Security. Alors si vous utilisez Spring Security, tout simplement Spring il va démarrer ce qu'on appelle un filtre ou bien un certain nombre de filtres qui vont se charger d'intercepter les requêtes. C'est-à-dire Spring Security, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois que l'utilisateur envoie une requête, il va regarder sa configuration. Si l'action demandée, est-ce qu'il est autorisé ou bien est-ce qu'il nécessite une authentification? Alors si l'action demandée nécessite une authentification, tout simplement, automatiquement, Spring Security va afficher un formulaire d'authentification à l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur va saisir son username, son mot de passe, il envoie les données. C'est encore Spring Security qui va les récupérer. Et c'est encore Spring Security qui va se connecter à la base de données, ou bien il peut se connecter à un annuaire LDAP, ou bien il peut aller, tout dépend des applications que vous développez. C'est lui qui va se connecter pour savoir si l'utilisateur existe. Alors si l'utilisateur existe, il va comparer le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui est stocké dans la base de données. Une fois que c'est le bon mot de passe, il va encore exécuter une requête pour aller vers la base de données, pour chercher les rôles de cet utilisateur. Alors si quand il récupère les rôles, il va regarder dans sa configuration si le rôle de cet utilisateur lui autorise d'exécuter cette action. Alors s'il a le droit d'exécuter cette action, il laisse passer. Alors dans ce cas-là, la requête passe via dispatcher servlet pour finalement arriver à l'application. Si son rôle ne lui permet pas d'exécuter cette action, tout simplement il va générer une exception, une erreur pour l'utilisateur comme quoi il n'est pas autorisé d'exécuter cette action. Alors ça c'est globalement comme ça. Donc Spring Security va faire pas mal de choses. Alors en fait Spring Security c'est un module qui fait partie de Spring, qui est normalement fait pour sécuriser des applications web J2E d'une manière générale. Alors en fait l'idée principale, comme je viens de dire, c'est que les actions du contrôleur ne vont être invoquées que si l'utilisateur est authentifié et dispose de l'un des rôles, c'est-à-dire qui lui permettront d'exécuter l'action. Alors bien sûr, pour travailler tout ce qui est les utilisateurs et les rôles, Spring Security peut être configuré de plusieurs manières, de différentes manières, de façon à ce qu'il cherche les utilisateurs en utilisant soit par exemple ce qu'on appelle in-memory, c'est-à-dire c'est-à-dire des utilisateurs statiques qui sont stockés en mémoire. Ça peut être une base de données SQL, ça peut être un annuaire LDAP, ça peut être plein de choses. Alors en tout cas, avec Spring Security, vous avez la possibilité de le configurer de plusieurs manières. Alors d'une manière générale, dans la majorité des cas, on est toujours dans ce concept. Souvent, vous avez une application dans laquelle vous avez la partie sécurité, utilise des utilisateurs. Alors, c'est-à-dire au niveau de la base de données, vous allez utiliser en quelque sorte trois tables. Alors pourquoi trois tables? Parce que vous avez d'abord, il y a les utilisateurs, users. Alors chaque utilisateur souvent, il est défini par son username, le nom d'utilisateur, username, par le mot de passe,
password. Comme je disais, donc, les utilisateurs sont stockés dans une table selon users. Cette table est définie souvent par trois colonnes. Il y a username, password, le mot de passe. Alors le mot de passe, c'est pas généralement toujours, il doit être haché, il doit être encodé au niveau de la base de données. Ça veut dire qu'il ne faut jamais stocker le mot de passe en clair au niveau de la base de données, parce que sinon c'est une faute professionnelle. Donc il ne faut jamais faire ça. On n'a pas le droit de stocker les mots de passe en clair dans la base de données. Donc il faut passer via des algorithmes de hachage des mots de passe, tels que MD5 d'ailleurs qui est déprécié, qui n'est plus utilisé. Bcrypt, donc il existe plusieurs algorithmes qui permettent donc de hacher les mots de passe. Et après il y a une colonne qui est enabled ou bien active. Souvent c'est un booléen qui indique si l'utilisateur est activé ou pas. Donc c'est un champ avec lequel on peut activer un compte ou bien le désactiver. En fait, il y a également une table rôle dans laquelle on va stocker les rôles les différents rôles des utilisateurs. Et après, bon, comme un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle concerne plusieurs utilisateurs, ben, tout simplement, vous allez avoir une table d'association, Users Roles, dans laquelle il y a deux colonnes. Il y a Username Role, et dans laquelle on peut attribuer les rôles aux utilisateurs. Par exemple, ici, j'ai l'utilisateur admin à le rôle admin, j'ai l'utilisateur admin également le rôle user, l'utilisateur user à le rôle user, etc. Alors ça, c'est juste un schéma globalement qui se vend, que vous allez trouver. Alors maintenant, si vous voulez travailler donc avec Spring Security, voilà ce qu'on va faire. La première des choses, on va intégrer Spring Security au niveau de l'application. Alors je vais prendre le même exemple de la dernière fois, on va le démarrer. Et on va essayer donc de le sécuriser à travers un système d'authentification. Alors ça c'est l'application. Alors, donc je vous rappelle que l'application, une fois qu'elle est démarrée, ben, il permet de gérer des patients. Ça c'est le port, je crois, 8080/patient. Voilà. Donc ça c'est l'application. Principalement, donc on peut ajouter, on a vu la pagination, on peut supprimer, on peut éditer. Ici donc ajouter donc des utilisateurs. Alors tout ça on peut le faire. Alors maintenant on va essayer de mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire avant d'accéder à l'application, on va obliger l'utilisateur d'abord de passer par un système d'authentification. Alors pour cela, ce qu'on va faire, la première des choses, c'est d'appliquer d'abord Spring Security. Alors il faut aller vers le fichier POM XML et vous ajoutez la dépendance Spring Security. Bon, le plus simple c'est de faire voilà, CTRL espace. Vous pouvez accéder à Edit Starters et ça va vous permettre d'ajouter une dépendance à travers Spring Tools. Ici donc vous cherchez Spring Security, il est là, et on l'applique. Spring Security. À la dépendance, il devrait être ici. Elle est là. Alors ça c'est les tests. C'est Spring Security Test, voilà. Spring Security. Alors ça, en principe, et après vous enregistrez et vous redémarrez votre application. Et dès que vous démarrez l'application, vous allez remarquer quelque chose qui va se passer au niveau de votre application. Si maintenant vous voulez accéder à l'application, vous dites par exemple /patient, vous allez voir que ça y est, pratiquement donc Spring Security vous affiche un formulaire d'authentification. Alors ça veut dire quoi? Bon, on n'a rien encore configuré, donc par défaut donc Spring Security il installe un filtre qui fait que pour lui toutes les requêtes doivent passer par l'authentification. Même ce formulaire-là, on ne l'a pas créé, donc Spring Security, il vous affiche un formulaire. Après, on va voir comment le personnaliser. Et après, vous pouvez saisir un username et un mot de passe. Alors maintenant, quel est l'utilisateur qui a le droit d'accéder à l'application?
Alors si vous remarquez quand vous démarrez l'application, il y a Spring Security qui vous génère un mot de passe ici. Vous voyez un message. Il vous dit donc voilà un Security Password. Alors si je prends ce mot de passe là, copier. Et après vous utilisez un utilisateur qui s'appelle User. Le mot de passe, vous mettez CTRL V. Alors si vous mettez quelque chose qui est différent, ça ne va pas passer. Alors si vous mettez le mot de passe qui a été généré, ça c'est juste pour accéder à l'application, ben, vous remarquez que ça marche. Donc c'est-à-dire que par défaut, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si vous voulez, je ne sais pas, ça arrive parfois que vous avez développé une application, vous voulez la déployer, mais en attendant que vous configurez votre scénario de sécurité, vous voulez mettre une configuration très rapide, très basique. Après vous dites, il y a un seul utilisateur qui a le droit. Moi je connais le mot de passe, donc comme ça je suis sûr que je serai le seul qui va accéder à l'application. Donc ça c'est une solution temporaire si vous voulez, que vous pouvez utiliser donc, pour sécuriser l'accès à une application. Donc vous voyez, donc on n'a rien fait, on a juste ajouté la dépendance. Et après nous avons d'abord un premier scénario qui fonctionne ici. Ça c'est la première étape. Alors maintenant, si vous voulez maintenant configurer Spring Security, vous voulez spécifier à Spring Security par exemple où se trouvent les utilisateurs, quel type d'encodage qu'on va utiliser, pas mal de choses. Mais tout simplement, il faut créer une classe de configuration. Alors c'est ce que je vais faire. En fait, vous pouvez également utiliser la version XML. Ça vous le savez. Donc avec Spring, vous avez deux versions. Il y a la version configuration via des classes avec des annotations, ou bien vous passez via des fichiers XML. Alors donc ici, je vais créer une classe de configuration. Je vais créer un package que je vais appeler Security, c'est-à-dire toujours, c'est-à-dire dans le même package d'application. Je vais l'appeler Security Config. Alors pour créer donc c'est une classe en fait qui utilise la notation configuration. Alors configuration, ça veut dire que c'est une classe qui va être traitée au démarrage de l'application. Bon, généralement les classes qui sont annotées configuration, c'est des classes qui vont être a priori traitées donc au démarrage de l'application. Alors en fait pour personnaliser maintenant, c'est-à-dire Spring Security, vous avez besoin d'hériter d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Donc on va hériter d'une classe qui est fournie par Spring Security. Alors si vous jusque-là, même si vous redémarrez, vous aurez toujours le même, c'est-à-dire la même configuration. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore redéfini. D'ailleurs, si vous voulez accéder, vous allez trouver le même. Si je veux accéder à l'application, ben, il faut que je redémarre. Donc vous voyez, donc c'est la même chose. Alors à nouveau, donc le mot de passe ce n'est plus le même, donc il faut chercher le mot de passe par défaut, etc. qui est généré au démarrage. Parce que ça c'est juste pour sécuriser un peu l'accès à l'application. Alors jusque-là, on est toujours dans le même cas de configuration. Alors maintenant, si vous voulez personnaliser la configuration, vous avez besoin donc de redéfinir deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle deux méthodes configure. Il y a une méthode configure qui reçoit un objet de type Authentication Manager Builder. Il y a une deuxième méthode configure qui reçoit un objet de type HTTP Security. Alors moi, les deux principales méthodes qu'il faudrait redéfinir. Alors si vous voyez ici, si vous la laissez comme ça, vous mettez super.configure, ça veut dire qu'on va continuer toujours à utiliser la configuration par défaut qui est fournie par Spring, c'est-à-dire celle qu'on vient de voir maintenant. Alors c'est donc je vais changer ici. C'est-à-dire, je peux laisser, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le redéfinir, donc je vais d'abord
redéfinir, si vous voulez, la méthode configure avec HTTP Security. Et là, je vais supprimer ça. C'est-à-dire maintenant, je vais pas faire appel à super.configure et HTTP. Donc ça veut dire que je vais créer ma propre configuration. Alors maintenant, si vous redémarrez, vous allez remarquer que maintenant, vous allez désactiver le système de sécurité. Alors si vous essayez d'accéder maintenant à l'application, à partir d'un navigateur, vous allez constater cette fois-ci, ça passe, il n'y a pas de sécurité. C'est normal parce que j'ai redéfini la méthode, mais jusqu'à présent, je n'ai aucune règle de sécurité que je viens que j'ai configurée. Donc, alors maintenant, si vous voulez maintenant configurer c'est-à-dire vous voulez maintenant autoriser ou bien interdire, tout simplement vous utilisez HTTP, cet objet-là HTTP, authorize request. Et après, c'est ici qu'on va dire quelles sont les actions qui sont autorisées, qui nécessitent tel rôle. Tel utilisateur, par exemple, action nécessite tel rôle. Ce que je peux faire dans un premier temps, c'est que je peux mettre, par exemple, c'est-à-dire, donc, authorize request, par exemple, in a request, authenticated. Alors, si vous faites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Spring Security, ça y est, donc pour moi, toutes les requêtes HTTP nécessitent une authentification. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Je redémarre. Parce que là, c'est une classe de configuration, donc il vaudrait mieux redémarrer complètement l'application pour chaque démarrage. Alors, si vous regardez, vous voulez maintenant accéder à l'application. Vous voyez donc ici, je n'ai pas le droit, d'ailleurs vous recevez un status code 403 forbidden, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'accéder. Pourquoi? Parce que normalement pour accéder aux patients, il faut s'authentifier. Et maintenant, comment? Alors maintenant, jusqu'à présent, Spring Security ne sait pas comment, quelle procédure, quelle technique que vous allez utiliser pour s'authentifier. Alors pourquoi? Parce que vous n'avez pas spécifié. Alors si vous voulez utiliser la configuration que vous avez vue tout à l'heure, vous allez utiliser HTTP form login. Alors si vous utilisez HTTP form login, ça veut dire que vous êtes en train d'indiquer à Spring Security comme quoi vous voulez utiliser un formulaire d'authentification. Alors si vous voulez définir votre propre formulaire dans lequel vous allez mettre, c'est-à-dire vous allez définir les champs de saisie de votre username et mot de passe, vous pouvez utiliser .login pitch et après vous dites par exemple un truc comme /login. Alors ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que dans mon contrôleur, le contrôleur de Spring MVC, je devrais avoir en fait une méthode qui est annotée getMapping /login et qui permet de retourner une vue qui s'appelle par exemple login.html. Et dans login.html, c'est là où vous allez mettre votre username, votre mot de passe, et bien sûr en respectant donc ce qui va être exigé par Spring Security. Mais pour le moment, je ne vais pas faire ça. Je vais juste mettre form login. Ça veut dire qu'il va utiliser le même formulaire par défaut. Voilà, je n'ai pas spécifié. Alors je vais donc redémarrer. Et cette fois-ci, au lieu de vous afficher un message comme ça, tout simplement, à chaque fois que vous tentez d'accéder à l'application, si vous n'êtes pas authentifié auparavant, il ne va pas vous envoyer un message 403, mais par contre, il va vous rediriger vers le formulaire d'authentification. Alors maintenant, le problème c'est que maintenant, quel mot de passe qu'on va utiliser? Quel utilisateur, quel mot de passe? Alors si vous tentez ici, si vous utilisez donc toujours le mot de passe par défaut, vous allez voir user avec mot de passe, ça va toujours marcher. Donc c'est-à-dire jusqu'à présent, c'est comme si on est toujours resté dans la configuration de base. C'est-à-dire on a redéfini, vous voyez, donc on a redéfini notre config, mais on est toujours resté dans la configuration qui l'applique par défaut. Alors maintenant,
ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord définir où se trouvent les utilisateurs, quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors, si vous voulez indiquer à Spring Security comment chercher les utilisateurs, est-ce qu'ils se trouvent dans une base de données, autre chose, ben c'est là vous allez redéfinir maintenant la deuxième méthode configure qui reçoit Authentication Manager Builder. Ça, c'est une deuxième méthode qu'il faut redéfinir. En fait, cette méthode-là, vous voyez donc par défaut, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait? Par défaut, il utilise un seul utilisateur qui s'appelle user et avec un mot de passe qui est généré au démarrage de l'application. Bon, ça c'est par défaut. Alors maintenant, c'est pas ce que je veux. Je voudrais utiliser Authentication, c'est-à-dire cet objet-là, Authentication Manager Builder. Et là, on peut spécifier maintenant, plusieurs manières de sécuriser. Alors la plus simple, on va commencer par la plus simple d'abord, c'est utiliser In-Memory Authentication. En fait, In-Memory Authentication, c'est une stratégie c'est-à-dire de stockage des utilisateurs de l'application en mémoire. Il suffit d'utiliser with user, c'est-à-dire c'est comme si vous dites, je connais déjà les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors with user, par exemple, j'ai un utilisateur qui s'appelle user1 avec un mot de passe 1, 2, 3, 4 qui a un rôle, qui a les rôles suivants. Il y a le rôle par exemple user. J'ajoute un autre utilisateur. J'ai un deuxième utilisateur. User2. Avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 qui a le rôle user. J'ai un utilisateur admin qui a le rôle avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, le rôle admin. Il a le rôle user et admin. Parce que comme je disais, si vous voulez, dans le modèle classique, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Ça, c'est la taille des caractères, elle est relativement très grande. Alors donc, voilà. Alors si vous faites ça, c'est comme si vous êtes en train de dire à Spring Security, tiens, maintenant, sache que les seuls utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application, vous avez les utilisateurs qui sont stockés en mémoire dans l'application. Alors ça, également, c'est pas très pratique, mais ça peut être une solution qui peut être utilisée quand vous créez une petite application pour laquelle vous créez 3, 4, 5 et quelques comptes statiques d'une manière statique. Et après, avec ces comptes-là, on peut accéder à l'application. Donc ça peut être une solution. Alors si vous faites ça, alors si vous redémarrez, en principe, pour accéder à l'application, vous allez passer par le formulaire d'authentification. Il faut que je redémarre. Donc, une fois que pour accéder à l'application, normalement, je peux utiliser l'utilisateur user1 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ça ne marche pas. Et il me dit que je ne connais pas le mot de passe. User1 admin 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. Alors, en fait, pourquoi ça passe pas? Parce que, en fait, par défaut, en fait, Spring Security il utilise ce qu'on appelle un password encoder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez saisir votre username et votre mot de passe, qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Il va récupérer le mot de passe et quand il va le récupérer, il va l'encoder d'abord, il va le hacher.
Alors par défaut, il utilise Bcrypt. C'est un algorithme c'est-à-dire de hachage de mots de passe. Donc ça veut dire que vous avez saisi 1, 2, 3, 4. Lui, il a haché avec Bcrypt. Mais quand il le compare avec ce mot de passe-là qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas haché, ben, il trouve que ce n'est pas la même valeur. Donc ce qui fait que ça ne marche pas. Alors maintenant, il va falloir que maintenant, faire quoi? Il va falloir soit encoder, c'est-à-dire ce mot de passe, il faudrait l'encoder c'est-à-dire avec Bcrypt, comme ça peut passer. Ou bien il faudrait indiquer comme quoi vous ne voulez pas utiliser le password encodeur pour ce mot de passe. Alors comment le faire? Si vous voulez c'est-à-dire si vous voulez demander à Spring Security que pour ce mot de passe, ce n'est pas la peine d'utiliser un encodeur pour comparer les mots de passe, ben vous ajoutez juste une petite chaîne là, comme ça, no password encoder, juste avant le mot de passe. Je fais la même chose ici. Et je fais la même chose ici. Alors tout ça, c'est toujours des solutions très basiques. No password encoder. Si vous redémarrez, vous allez remarquer maintenant que c'est comme si vous dites à Spring Security, comme quoi, quand tu vas comparer les mots de passe, ce n'est pas la peine d'utiliser donc Bcrypt, ce n'est pas la peine d'utiliser l'encodeur par défaut. Donc ce qui fait, en principe, avec comme ça peut marcher. Alors ici donc je vais saisir user 1 avec 1, 2, 3, 4. User 1. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça passe. Alors ici donc je mets patient. Ça marche. Alors ici donc je reprends. Donc localhost / patient. Alors, si je suis déjà authentifié, après, on va voir quand vous faites l'authentification, c'est que quel mécanisme qu'il va utiliser. Mais déjà, ici, donc, je vais me déconnecter. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore, c'est-à-dire les éléments qui permettent de faire, c'est-à-dire le logout. C'est-à-dire, bon, ça, on peut le faire ici. Alors, si vous voulez faire un logout, dans votre application, on va revenir à notre page template. On va revenir à notre page template qui devrait être, si je me rappelle bien, alors on l'avait appelé template 1 en HTML. Bon, nous avons ici un menu, la logout, et là on va utiliser href, et vous appelez directement logout. Pour fermer la session, c'est logout. Voilà. En fait, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer, mais bon, votre collègue il a déjà essayé. Donc, vous voyez, avec href, href, c'est différent. Est-ce que c'est clair? Messieurs, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, alors ça c'est le... Alors après, par la suite, comment personnaliser tout ça, etc. Donc, on y arrivera. Alors ici, donc, je suis admin. 1, 2, 3, 4. Alors, j'accède également en tant qu'admin. Alors, juste, la page index me dérange là. La page index, je vais également lui attribuer la même page template. Si on déroule la route, on déroule redirection. Patient. Là, oui, je peux lui ajouter le, c'est-à-dire, je vais lui ajouter quoi? Je vais lui ajouter la page template tout simplement. C'est-à-dire, je vais juste lui ajouter ça. Index. Je vais lui ajouter la page template. Voilà. C'est-à-dire si j'accède, si je spécifie rien, donc ça c'est la page index.
Et comme je suis dans la page index, je veux ajouter par exemple les patients, donc je vois ici donc les patients. Donc je n'ai pas besoin de. Alors maintenant, ça c'est en quelque sorte donc la première partie. Alors là, on peut ajouter, on peut supprimer, on peut faire toutes les choses une fois qu'on est authentifié, mais c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, il faut mettre un peu de l'ordre au niveau de la sécurité.